Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Actu Rap, c'est parti. Booba aurait été victime tout simplement d'une tentative d'enlèvement par Marc Blatta apparemment, donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Eh bien c'est Booba tout simplement qui marque faites très attention, vous m'avez loupé. Et donc il marque Marc Blatta, si j'étais toi j'arrêterais tout de suite. Ce que vous avez tenté de me faire c'est 25 to life aux États-Unis, voire perpétuité. J'ai des noms, j'ai des caméras de surveillance, j'ai des empreintes, j'ai le tel et vos aveux en vidéo car vous avez crié victoire trop vite. Bref, quand t'es un novice dans les crimes et que tu te balances, toi et ta team, car elles ne sont pas que deux, avant d'avoir terminé le boulot, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. C'est grâce à toi que je m'en suis sorti imbécile. Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps d'ici, il y a Marc Blatta tout simplement qui a fait une petite vidéo en disant comme quoi que il pouvait se passer des choses et donc voilà qu'il fallait quand même qu'il fasse attention etc. Et c'est vrai quand même qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Bref, ici Booba a mis la sécurité devant chez lui et clairement on peut dire quand même que à l'heure actuelle Booba est potentiellement en danger. Kekra devrait revenir tout simplement avant cet été ou durant tout simplement pour la rentrée max. C'est ce qu'il a dit tout simplement, donc voilà. Alors il s'est entretenu tout simplement avec Kameto au téléphone lundi soir alors que le streamer était en direct et donc là-dessus là tout simplement il y a tout simplement eu une conversation pendant 10 minutes et de là Kekra a révélé que son nouvel album était en préparation et qu'il devrait l'envoyer soit avant la fin des vacances ou soit tout simplement durant la rentrée. On attend ça fort bien sûr. SDM, le petit protégé de Booba tout simplement, est en plein scandale pour une photo avec le cadavre d'un policier ensanglanté. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé tout simplement? Donc eh bien il s'est retrouvé sous une polémique à cause de son dernier clip tout simplement où l'on voit apparaître au sol en arrière-plan le cadavre ensanglanté d'un policier. Là-dessus ça n'a pas trop plu et ça a été bien tout simplement relayé sur Twitter qui a créé tout simplement une polémique. Alors est-ce qu'il va y avoir un procès ou non? Telle est la question. Pour le moment c'est vrai que pas mal de monde s'est un peu emballé on va dire, voilà, et demande justice tout simplement. Bref, donc clairement on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite et on verra un petit peu si l'artiste du 9 de I bien tout simplement se sortira de ce scandale ou non. On espère bien sûr que tout aille bien. Donc voilà, et lui bien tout simplement plaide que c'est une œuvre artistique et rien d'autre. En ce moment, bien la toile a fait de Kobalader un peu la risée on va dire. Tout simplement puisque il a apparu tout simplement avec un défilé pour Casablanca, donc voilà tout simplement. Et on peut le voir avec une tenue assez originale et pas mal de monde se sont un peu foutus de lui en demandant s'il était pas un peu gay tout simplement, s'il était pas gay, si tout simplement il aimait bien Toy Story ou alors il y en a beaucoup qui faisaient référence à on a Lil Nas X en France etc. Donc voilà, c'est vrai quand même que la tenue est assez spéciale, je la trouve pas très belle, mais après bon dans l'ensemble si Kobalade commence à un petit peu partir vers une nouvelle orientation, et bien tant mieux pour lui, je vais dire tant mieux. Donc voilà, s'il fait tout simplement dans la mode, je vais dire tant mieux. Donc voilà, et il a tout à fait raison tout simplement de faire ça, voilà, et d'aller vers d'autres directions que la musique, sachant de toute façon qu'apparemment de ce qu'il avait dit il voudrait arrêter le rap. Donc voilà, on verra dans quelques temps qu'est-ce qui va se passer pour lui. Personnellement la tenue je l'aime pas trop, je la trouve assez ridicule quand même, on va pas se mentir, ça c'est vrai quand même qu'elle est ridicule, mais dans l'ensemble franchement j'espère que cette nouvelle carrière pour lui sera que bénéfique et qu'il va faire d'autres choses bien plus tard bien sûr. Dalla, un autre protégé tout simplement de Booba, annonce son premier album avec 3 feats avec Booba à l'intérieur, ce qui est
extraordinaire. Franchement, je kiffe et j'attends tout simplement ce prochain projet de 9-2i, tout simplement, donc d'un des protégés de Booba. Et donc, l'album devrait s'appeler, enfin, s'appellera tout simplement MLJ Hills. Donc, voilà, clairement, on attend fortement donc ce son-là. Et donc, il y aurait 13 morceaux à venir prévus pour le 1er juillet prochain, tout simplement. Et donc voilà. Et clairement, apparemment, le rappeur de Mantes-la-Jolie a dévoilé une tracklist 100% venant de la piraterie. Donc voilà, c'est ce qui est dit. Donc on retrouvera GSX, on retrouvera Booba. Donc voilà, on espère retrouver Green Montana et autres. Donc clairement, et clairement, j'attends vraiment cet album avec impatience, voir un petit peu ce que Dala peut proposer. N'hésitez pas à aller checker vous aussi, tout simplement disponible pour le 1er juillet. On ouvre cette actu rap US avec une bonne et une mauvaise nouvelle, mais plus mauvaise que bonne. Le rappeur Lil TJ s'est fait tirer dessus, tout simplement. Il a été victime d'une fusillade. Il est actuellement dans un état stable, mais voilà, toujours les jours sont toujours en danger, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en gros, c'est la police d'Edge Whiter qui enquête tout simplement sur une fusillade survenue au 14e Promenade. Donc voilà, et donc tout cela s'est passé le mercredi 22 juin, donc mercredi passé. Et donc il y a eu vers tout simplement midi 8 le 22 juin, le service de police d'H. Whiter a répondu à un appel du 911 signalant une fusillade à cette adresse. Tout simplement, les agents ont répondu et donc tout simplement ont trouvé une victime de 22 ans avec de multiples blessures par balle au 478 River Road, tout simplement. Et où ils ont localisé une autre victime de 22 ans blessée par balle. Les deux victimes ont été transportées dans un hôpital de la région où actuellement elles sont soignées. Bref, donc ce qui s'est passé, c'est que Lil TJ était tout simplement là-bas et en gros, eh bien ça s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, ce serait un mec assez connu. Donc voilà, en plus de ça, il traînerait avec A Boogie with Audi. Donc clairement là-dessus, ça pourrait mettre aussi dans la sauce A Boogie. Donc voilà. Et en gros, c'est un mec qui traîne avec lui, qui a tiré tout simplement sur Lil TJ. Ici, il est actuellement tout simplement à l'hôpital dans le coma et on sait juste que ses orteils ont bougé. Donc voilà, on ne sait pas plus là-dessus. Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce qu'il va être paralysé ou non? On sait pas du tout. D'ailleurs, plein de rumeurs, de fausses rumeurs d'ailleurs qui circulent. Voilà, comme quoi il se serait réveillé, comme quoi, bref, il y a vraiment plein de rumeurs assez bizarres. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc voilà, mais ce serait un mec, enfin c'est un mec de toute façon qui traîne avec A Boogie with Audi. Et donc, est-ce que ces deux-là, tout simplement, est-ce que A Boogie aurait pas commandité le meurtre de Lil TJ? Ça, on n'en sait rien encore. Mais clairement, les jours de Lil TJ peuvent être clairement en danger. Donc voilà, on espère clairement qu'il va s'en sortir, bien sûr. Ceci est quand même une histoire assez sombre, surtout pour cette génération où on perd énormément de rappeurs cette année-ci. C'est énorme, à peu près tous les jours, il y a un mort venant du rap tout simplement. Et clairement, on espère que tout ceci va s'arrêter. Six 9 et Lil Pump, et si je vous parle de ces deux-là, vous voyez aucun rapport. Et bien pourtant il y en a un, puisque 6 9 tente de se faire passer pour Lil Pump à une station service tout simplement, et personne n'y comprend pas grand chose en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on voit 6 9 tout simplement être dans une station service à Miami. Et clairement en fait il est cagoulé, le mec arrive, il fait yo t'es qui en gros, donc le vendeur, elle lui fait tu me reconnais pas, je suis Lil Pump. Donc clairement voilà, c'est quand même assez chaud. Et alors on voit quand même aussi 6 9 la main dans sa sacoche, on comprend un petit peu pourquoi, hein, l'arme et tout. Donc clairement on commence un petit peu à voir un petit peu quand même que dans les gestes de 6 9 la peur y est installée, malgré qu'il dit que non, c'est pas vrai, la peur y est installée, il essaie quand même de cacher son identité.
Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent la mort à 6ix9ine, donc voilà. Et clairement, bah ça fait un peu bizarre quand même de voir un mec cagoulé mentir un peu sur son nom, et en plus de ça la main dans la sacoche avec l'arme directement. Bah, je comprends, pour essayer tout simplement de se défendre s'il se fait attaquer. Dites-moi ce que vous pensez là-dessus, tout simplement dans les commentaires. 1W Melee a encore fait une grosse dinguerie et je pense que finalement il ne sortira tout simplement jamais de prison et il ira tout simplement droit à la peine de mort. On va pas se mentir, surtout après ce qu'il vient de faire. Oui, puisque 1W Melee vient d'autoriser tout simplement le meurtre de sa mère. Clairement, c'est chaud. Donc clairement, sa mère est aujourd'hui clairement en danger. Et donc je rappelle quand même qu'il est accusé aujourd'hui de double meurtre, qui étaient d'ailleurs ses deux amis. Il risque tout simplement la peine de mort. Donc voilà, et donc je rappelle aussi que c'est quand même une grosse première pour un rappeur. Et donc clairement, 1W Melee, on peut dire qu'aujourd'hui ne sortira pas du tout de prison. Voilà, en plus de ça, ce sont quand même tout ce qui est juges fédéraux et tout ça qui ont ressorti cette affaire-là, comme quoi qu'il autorisait tout simplement la mort de sa mère. Donc voilà, je trouve ça quand même assez chaud quand même, de la part de Melee. Donc voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure, sachant aussi que le procès est reporté jusqu'en octobre. Post Malone raconte que grâce à sa copine, tout simplement, à sa fiancée plutôt, eh bien, cette femme lui a sauvé la vie en l'empêchant, en parlant tout simplement de ses problèmes d'addiction d'alcool. Et oui, il faut savoir que Post Malone a des problèmes d'addiction sur l'alcool, et donc voilà, il raconte tout simplement que c'est difficile de se défaire tout simplement seul de ses démons, et donc la fiancée du chanteur l'aura beaucoup aidé dans son combat, comme l'a raconté à l'occasion de la promo de son opus, tout simplement Howard Stern Show. Il a expliqué que sa consommation d'alcool était tellement importante à une période qu'elle a bien failli lui coûter la vie. Il a en effet confessé qu'il pensait à l'époque ne pas y survivre. Et donc il dit, c'en est arrivé à un point où je ne pouvais plus me lever du sol pendant des semaines. J'essayais de m'accrocher, je parlais à des gens qui n'étaient même pas là. Donc voilà, et donc clairement, eh bien, sa fiancée est devenue un véritable guide pour lui. Et donc il dit, c'est une belle personne qui m'a fait sentir à nouveau comme un être humain. Elle m'a montré le chemin qui mène à l'obscurité, de l'obscurité à la lumière. Elle a sauvé ma vie, c'est assez épique. Voilà, on espère quand même que pour Post Malone, tout ira pour le mieux et qu'il ne replongera pas tout simplement dans l'alcool abusif. Donc clairement, et on peut dire quand même que sa fiancée est un peu un ange clairement tombé du ciel pour Post Malone. Clairement, on espère tout simplement qu'il aille mieux, tout simplement pour le futur. Spodem Godem refait parler de lui, tout simplement. Eh bien, le rappeur tente d'échapper la police en jet ski. Alors franchement, quand j'ai vu cette annonce-là, j'ai quand même bien rigolé. Alors, il a été arrêté il y a quelques jours de cela à Miami après avoir tenté de semer les forces de l'ordre en jet ski. Donc voilà, et clairement, dans les dernières fois que j'ai parlé, il s'était fait fusiller tout simplement. Et alors, il faut savoir quand même que le rappeur avait été aussi interpellé avec une AK-47 sur lui. Bref, donc, et bien tout simplement, cette fois au terme d'une course-poursuite en jet ski avec les forces de l'ordre, les faits se seraient déroulés tout simplement dans la baie de Biscayne. Du côté de Miami, il est accusé d'avoir mis la vie d'autrui en danger par son comportement et aura passé plusieurs nuits en prison, n'étant plus en liberté conditionnelle du moment. Au moment des faits, tout simplement, le rappeur est désormais accusé de refus d'obtempérer et de conduite dangereuse de son jet ski. Donc voilà, bref, on rappelle aussi que avec ça, il a été victime d'un drive-by et il a été arrêté aussi avec un AK-47. Bref, clairement, le rappeur enchaîne quand même pas mal de grosses conneries et on espère à un moment ou à un autre qu'il va se calmer clairement. Coup de cœur du jour, eh bien on va parler tout simplement de Doda Genius feat. Kid Cudi, Denzel Curry et G.E.D. Tout simplement avec le titre
Talk About Me sur la chaîne YouTube de Cole Bennett. Grosse dinguerie comme son. Ça fait plaisir tout simplement de voir Kid Cudi, Denzel Curry et G.E.D. Sur un même son. Donc voilà, Dota Genius, je pense que c'est un beatmaker. Voilà, j'en suis pas vraiment sûr. En tout cas, je l'ai pas vu rapper. Donc voilà, j'ai vu que Kid Cudi, Denzel et G.E.D. Chantaient tout simplement ensemble et ça m'a fait plaisir de les voir rapper. Surtout Denzel et Kid Cudi, quand même, je m'y attendais vraiment pas. Et clairement, n'hésitez pas à aller checker ce son là, c'est une grosse dinguerie, surtout aussi de les voir sur la chaîne de Cole Bennett, ça fait aussi plaisir. Découverte du jour, ce sera tout simplement Traplant Pat, venu tout droit de Deerfield Beach en Floride. Donc voilà, bref, Traplant Pat, je l'ai connu avec le titre Big Business. Il a quand même déjà pas mal d'albums à son actif depuis 2019. Il a Exit 41, il y a Pac-Man, il y a Interstate Baby, il y a 2020 Vision, il y a True Dadour, et alors il y a tout simplement Trapnificient. Donc voilà, et clairement sorti en 2022 pour ce dernier projet. Donc voilà, bref, donc c'est un rappeur qui commence de plus en plus aussi à faire parler et de plus en plus à prendre sa place et aussi à faire des featuring avec pas mal de rappeurs assez intéressants tels que Fredo Bank ou alors Big 30. Donc voilà, bref, moi j'appelle Big 30 mais c'est pas Big 30, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, c'est un artiste assez intéressant, il y a déjà plusieurs clips à son actif tels que Big Business, il y a Loose, il y a tout simplement avec le fameux Big 30 Doha, il y a Motion, il y a Dream, bref, il y a Trap Dance, il y a vraiment beaucoup de clips disponibles sur YouTube. Donc voilà, il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, et pour ceux qui veulent savoir, c'est un haïtien, si ça peut intéresser. Donc voilà, venons tout simplement de Miami. Donc bref, n'hésitez pas à aller checker Traplant Pat, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et on est parti pour les albums de cette semaine et on commence avec les albums FR tout simplement avec NASA qui a sorti Big Daddy Volume 1, Big Flo et Oli qui ont sorti tout simplement les autres, c'est nous, Uzi qui a sorti Meilleur qu'hier, Titov qui a sorti Young Drug Dealer 2, après on a tout simplement Seven Banks qui a sorti Monument, il y a tout simplement Nicolas Craven et Akhenaton qui a sorti Latin Quarter partie 2. Après tout ça, il y a tout simplement Live qui a sorti King of Drill. Il y a JWL, enfin Les, je vais dire, qui a sorti Le Zin Errant. Et alors on a Ben PLG qui a sorti Réalité Rap Volume 2. Après tout ça, on a tout simplement aussi Taomé et Skuna qui a sorti Latin Carter partie 2. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker. Il y a Untrill qui a sorti Big Strat. Voilà, on a Malo qui a sorti 4x4, on a Calbo qui a sorti Quelques gouttes suffisent, Calbo qui fait partie tout simplement, quelques gouttes de plus qui fait partie tout simplement de Arsenic. Il y a Suivgat et Grodash qui a sorti 1981, on a Sigma qui a sorti Emoji par 2, on a NKP qui a sorti Lovia, on a SLK et Selcrack plutôt qui a sorti Thug Life, Yacinthe qui a sorti Tout ce qui brûle. On a Sheldon qui a sorti Spectre Life tout simplement, session acoustique. Pour les projets US de cette semaine, on a tout simplement Lil Durk qui a sorti la version deluxe de 7220. On a tout simplement Roddy Ricch qui a sorti The Big Rap 3, donc c'est un petit EP, donc voilà. Il y a Lup Fiasco qui a sorti Drill Music in Zion. On a tout simplement, donc après tout ça, BLK Odyssey qui a sorti BLK Vintage The Surprise. On a Chris Brown qui a sorti Brazy. On a Cochise qui a sorti The Inspection. On a après tout ça French Montana et Harry Fraud qui a sorti Montega. On a G.I. et The Prince of New York qui a sorti Young et Restless V1. On a Giveon qui a sorti Give of Take. Donc voilà. Après tout ça, on a Jirus qui a sorti tout simplement I Wish I Knew Better.
Après tout ça, on a Juicy G et Pierre Bourne qui a sorti tout simplement H. Papin. On a Machine Gun Kelly qui a sorti tout simplement Mainstream Salute Deluxe. Donc voilà. Et alors, on a El Camino qui a sorti El Camino partie 3. Donc voilà. Et c'est tout pour les sorties de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a quand même pas mal d'albums disponibles pour cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette ActuRap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap. Salut tout le monde, ciao ciao.